la forêt du Lot-et-Garonne, le promeneur découvre souvent, au détour d'un chemin, des pancartes indiquant « Attention, palombière ». Intrigué, puis curieux, il s'approche, découvrant de longs couloirs faits de fougères et de brandes, de petits terre-pleins, de cabanes surmontées de dômes, ainsi que des pins munis de poulies et de fils. Le décor est en place. Plus tard, dès que les premiers froids apparaissent, le ciel s'emplit de milliers d'oiseaux migrateurs se dirigeant vers le sud. C'est le passage des palombes. Alors, dès 5 heures du matin, un étrange balai de voitures commence dans Casteljaloux. Une frénésie extraordinaire s'empare des hommes. Ils attendaient ce moment-là depuis des mois, mettant tout en œuvre pour que leur palombière soit fin prête pour le jour J. Voilà. Les gauloises à rouler aussi. Un gauloise à rouler. Ah oui, quand même. Alors elles se sont posées hier? Non. Non? Non, non, non. Aujourd'hui. Elles font que passer. Voilà. Merci, c'est ça. C'est une petite, on est passé 400 oiseaux, avec ça ici s'enlever. C'est puisque moi, ça ne doit pas bien passer parce qu'il n'y en a pas. Et 11-15 vols, en du nord. Il rate 21 vols, 11 000 palombiers, il n'y en a plus. Je pense qu'on est cuit. Vous une bague alors? Oui. C'est un rouquet? Un rouquet, un jeune rouquet. Quand c'est que vous l'avez prélevé celui-là? Le jour à Saint-Luc, c'était vers 15 heures. Il a été bagué en Allemagne, quoi. Ouais. Et puis je vous le ferai savoir. Il est très difficile de donner un âge à la chasse à la palombe. Depuis des siècles, notre département vit au rythme de cet oiseau migrateur, appelé Columba palumbus, plus connu sous le nom de palombe. Déjà les Gaulois chassaient cet oiseau. Les premières descriptions de chasse à la palombe datent du XVIIIe siècle et se multiplieront au XIXe. C'est à cette époque que les palombières à pente s'imposent comme le modèle de chasse le plus répandu dans la région. Depuis, cette chasse à la palombe n'a jamais cessé de captiver des générations d'hommes, tout en gardant un certain mystère. Le mystère de l'homme et de la nature à jamais lié, qui nous transmet la force d'une passion éternelle. 6 heures le matin. Dans 1 heure, le soleil va se lever. En attendant, il va falloir mettre tous nos appâts, tous nos appelants en place. Alors les palombes se trouvent sur une barre que l'on met dans une cabane à l'abri. Elles sont casquées, car c'est un animal très sauvage. Et dès qu'il est dans le noir, il est calme, il est docile même, on dirait. Alors le matin, la première chose à faire, c'est de les faire boire. Je vous montrerai après comment il faut faire. Et puis, on prend la barre sur l'épaule et on se promène, disons, au milieu des pins pour aller les mettre sur leur chemin de fer. Le chemin de fer, vous voyez, c'est des fils qui descendent du pin, sur lesquels, à la cime, au sommet du pin, on a mis une poulie, et avec un système de ficelles, on monte la peau en haut pour servir de leurre aux palombes qui arriveront. Voilà. Et ça, tous les matins. Alors voyez, là on voit bien le casque qui permet à l'oiseau de rester calme, car autrement, eh bien,
il va taper les ailes toute la journée, il va se mettre en suspens et la chasse ne pourra pas s'effectuer. En général, le chasseur de palombes est très maniaque avec ses oiseaux. Il les mettra chaque jour à la même place, car il devine en elle celle qui a le bon coup d'aile, celle qui se tient bien sur sa raquette. Et il y en aura pour faire les appâts d'attaque, qu'il mettra loin devant dans les pins, et d'autres pour faire les pauses autour de la cabane. En attendant, étant donné que chaque chasseur a son travail le matin, bon, eh bien, les anciens, eux, en profitent pour commencer à allumer le poêle, parce que c'est vrai qu'il y a une communion étroite avec la nature, et que, après tout, on va vivre là pendant une journée, et en automne, on a quand même des matinées assez fraîches. Le jour se lève, le chasseur est prêt normalement. Il regarde d'où vient le vent, avec la girouette qu'il a fabriquée avec les plumes de la première palombe en général qu'il a pris dans l'année. On va profiter de regarder l'espion, de l'éveiller un peu. L'espion, eh bien, c'est une jeune palombe, ou une palombe un peu plus docile que les autres, qui est décasquée, elle, et qui on met devant une cage, devant le poste de guet, quoi. Hein. Et elle, d'un coup d'œil, eh bien, elle va nous indiquer, elle va regarder les palombes qui arrivent, ou même tous les autres oiseaux, mais en particulier les palombes, parce qu'elle a une certaine façon de les regarder arriver. Elle va les fixer, et elle va les suivre avec l'œil. Alors la chasse commence, enfin je dis qu'elle commence, mais elle a déjà commencé, dès l'aube. On va roucouler les palombes, et puis on va essayer de faire poser les premiers vols qui, à la pointe du jour, vont commencer à passer. Et alors là, toutes les palombes, tous les appelants que l'on a mis en place auparavant, vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que par un système de ficelles du poste de guet, on va les déséquilibrer. Vous voyez, on va les déséquilibrer, ce qui fait qu'elles vont battre des ailes, et ça imite un oiseau qui se pose. À ce moment-là, le chasseur fait plusieurs choses à la fois. Il faut qu'il ait les mains sur les ficelles, qu'il ait un regard sur ses appâts et un autre sur l'espion, au cas où d'autres vols arrivent. Tiens, tu vois ? C'est très difficile à les faire venir le matin parce qu'elles ne sont pas tellement fatiguées. En général, ce sont des palombes qui se lèvent des pins. Et les premières volées sont assez difficiles à faire casser. On voit que les palombes cassent quand elles ouvrent les ailes en grand et que l'on voit cette queue effilée derrière. Elles ouvrent les ailes et elles plongent directement dans le bois en faisant un tour ou deux auparavant. Et là, le cœur du chasseur rentre dans un battement infernal. Alors une fois qu'elles sont posées dans le bois, mais c'est le silence dans la palombière évidemment. On en profite pour lâcher les poulets ou les pioques, comme on dit. Les pioques, ce sont des palombes qui sont, elles, décapuchonnées. Donc elles ont les ailes liées pour pas taper dans le grillage où elles sont retenues prisonnières, disons. Et elles servent elles aussi de leurre pour les amener, disons, les palombes posées
à venir au sol. Parce qu'on va essayer de les prendre vivantes. Alors pour parfaire la chasse, eh bien, on va imiter avec un oiseau une palombe que l'on a mise sur une raquette et que l'on tient à la main. On va imiter un oiseau qui se pose. Ce qui aura pour conséquence de faire regarder les palombes vers le bas et de les inciter à venir se mettre sur le sol. Le sol qui est l'endroit que l'on a préparé à l'avance, où elles trouveront du grain. Et le filet. La palombe est un oiseau très méfiant. Et pour arriver à ses fins, le chasseur a quelques trucs. C'est-à-dire, il va jouer avec l'oiseau. Il va se servir de son appât de cabane, ou son semette, pour pouvoir imiter l'oiseau qui se pose au sol. Et puis aussi, il va les chanter. Il arrive que pendant plusieurs heures, le souffle des chasseurs soit retenu à quelques oiseaux sur les branches basses. Et ce sont des moments magnifiques. Elles ont été durées. Oui. Il y a demi-heure, plus de demi-heure. Oui. Et croyez ça. Ah, t'es pas bien prise. Elles n'ont pas mangé pourtant, t'as vu? Elles n'ont rien. C'est bizarre ça. Ne pas vouloir descendre. Pleines comme ça, presque. Elles ont été durées. Enfin. Oh putain. Après le coup de filet, bien, il faut réarmer les ressorts, ranger le filet sur le côté, pour pas qu'il brille d'une part et pour qu'il fasse poche. Et l'attente continue, souvent pendant plusieurs heures. Ça permet aux chasseurs d'aller chercher des châtaignes, d'aller ramasser des champignons. Mais il n'oubliera jamais au retour d'annoncer sa venue d'un coup de sifflet, par exemple. On ne sait jamais. Il séchera.
il faut quand même un minimum de confort dans la cabane. On s'est régalé, hein. Ouais. Ah bon? Il y avait pas que des cèpes, il y avait des vidaouzes, Et des boulets il y en a? des catalans, Quelques-uns, pas beaucoup, ouais. Vous êtes d'où, là? j'ai du blandou si vous voulez pour les châtaignes. Le cigare. Oui, mais qu'est-ce que tu as lui mettre? Si vous voulez bien, on n'a pas de cigare. Je laisse à la maison. J'amène 2 cigares ici. Là, j'en fume un après le déjeuner, un après manger. Si je le paquet, je le fume la journée. La journée, il arrive à faire C'est bon, masse. Oui. Tu vois, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour s'initier ou être initié à cette chasse traditionnelle. Quand les palomes se sont posées trop loin, ou qu'il n'y en ait qu'une ou deux qui sont au-dessus de la cabane, quand on voit qu'elles ne veulent pas descendre au sol, mais en ce moment-là, les chasseurs vont les tirer au fusil. Toujours au commandement. On va en profiter pour remettre un peu de grain sur le sol, dans cet espace de calme, et la chasse reprendra. Durant toute leur migration et pendant la traversée du Lot-et-Garonne, nos palomes vont certainement retrouver d'autres palomières. Qui les joueront à leur tour, qui essaieront de les faire reposer. Souvent, les palomes font mine de poser aux appos. On dit qu'elles nous font une grimace, qu'elles sont mauvaises. On dirait qu'elles glissent sur la cime des pins et elles reprennent leur route. Il suffit d'un changement de vent pour que le passage s'arrête. Et l'attente du chasseur continue. Je trouve que je peux être intelligent, savoir jouer aux cartes. J'ai 22 ans. J'ai mis le troisième. 27, 37, 39, 42, 53, 55, 59. Ça dépend. Non, mais chaque fois. Non, mais le de Palombe donne le filet d'un coup. 45. 45. 45, oui. Ouais, 45 et puis... Il aurait pu en prendre 60. Il a eu peur. Oui. Maintenant, il ne te dit pas qu'il n'y a pas longtemps, il y en avait 18, il y en avait 24 au sol, on en a pris 12. Et il a oublié de fermer. Là, il ne te le dit pas. Bon, j'ai pas oublié, j'ai joué le jeu. C'était l'après-midi. Ah, il a joué le jeu. C'était l'après-midi sportif, moi. Sur les 45, je les tenais. Mais il faut savoir partager aussi. Oui, il y a les 45, je les tenais. Ah, il faut savoir jouer le jeu surtout. Faut pas oublier que c'est un sport avant tout. Oui, oui. Après 60, on pouvait en prendre 70. Oui, et après 70, 80, on pouvait aller jusqu'au bout. On peut rêver aussi. On peut rêver. C'est sûr. Devant. Oui, bonjour. Et vous les voyez là? Plein passage, elles sont.
Elles prennent la suite. Oh là là, et où elles vont se poser ces palombes? Ah ça. Qu'est-ce qu'elles me font là? Elles sont passées derrière, elles sont passées derrière. Oh là là, c'est pas qui. Regarde ça. Ah, elle tourne, elle tourne. Elles vont prendre, elles vont prendre. Ah ça, dis donc. Et combien il y en a là? 200, 300? Oh là là, elles arrivent. Toi, nous font un tour, t'as les autres qui reviennent, tu vois. Ou il y en a un autre vol là. Oh là là. Ça va poser ça. Ça va poser. Regarde, regarde. Il y en a quelques-unes déjà. Oh, c'est pareil. Et d'où c'est assez? Encore une volée qui arrive en même temps. Oh là 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 là. Et tout pose, dis donc. Aïe 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 aïe. Donne derrière, donne derrière. Oh là là. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Elles se font peur, t'as vu? Oh, allez, les autres qui reviennent. Tu vois, elles ont été tournées, elles reviennent. Yo yo. Garde les pauses, garde les pauses. Garde les pauses, affirme, affirme tout ça. Toi, tu vois? Allez, allez, elles vont revenir, elles vont revenir. Et regarde tout ça encore qu'il y a derrière, à poser. Mon Dieu. Elles se font peur, elles se font peur. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ça va revenir, ça va revenir. Allez, allez, les petites, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Oh là. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'elle bouge, c'est pas l'homme. Allez, encore, voilà. Autre vol qui revient. Oh, regarde sur la coupe là-bas. Elles n'arrêtent pas de tourner, dis donc. Oh là 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 là. Et combien il y en a là? Allez, ça y est. Ça y est, on les a. Elles arrivent. Écoute ce bruit qu'elles font. Oh là là. Regardez si elles bougent. Est-ce qu'elles sont descendues sur les branches? Regarde. Dis-moi. Elles bougent. Ah oui, il y en a une au sol. Ah, ça papillonne dur, tu vois. Ah, c'est une jeune. En général, c'est celles qui descendent les premières, tu vois. Regarde. 2. Elle bouge beaucoup, ces palombes. Elle regarde en l'air. Elles sont pas tellement en confiance. Oui, il y en a là. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh. Elles sont petites. Et faites pas de bruit. Regardez celle-là si elle est belle, regarde. Oh purée. Oh que c'est beau ça. Oh, elles vont y venir. Elles vont y venir. Elles ont faim. Elles ont faim. Mais elles sont pas tranquilles. Il y a quelque chose qui va pas. Faites pas de bruit. Aïe 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 aïe. Elles vont y venir, elles vont y venir. Elles ont faim. Ah là là. Toi, même les vieilles s'y mettent, regarde. 2. C'est bon, c'est bon. 3, 4, 5. Oh là là, elles arrivent. Comme des hélicoptères, dis donc. 6, 7. Oui, il y en a là-bas. Non, il y en a 7. Elles repartent ou quoi? 3, 4. Il y en a une dizaine. Faites pas de bruit quand même. Mais écoutez-moi. Bon Dieu. Bon, elles vont en descendre. Elles vont en descendre. Elles sont durées. Mais enfin, c'est joli. Ah, ça, comme elle a dansé, là. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est bon. Elles vont prendre confiance, elles vont descendre. Pas de bruit.
doit se mélanger. Il y a les vieilles, il y a les jeunes avec. Qu'est-ce qu'elle voit, le sent bon? Non. Il faudrait pas qu'elle nous amène les autres. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'elle voit? C'est pas l'eau. C'est bon, c'est bon. Elle va me prendre en confiance petit à petit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Surtout pas de bruit maintenant. C'est bon. Combien il y en a? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17. Ça va aller. 18, 19. 20. Aïe, aïe, aïe. 21. Oh là là. 22, 23. Ça part, ça. J'arrive plus à les compter. Oh non, c'est joli, ça. Regarde ça. Attention, je vais tirer là. Faites de bruit. Faites plus de bruit. Attention. Que c'est beau, ça. La palombe est un oiseau tellement vif qu'elle pourra surprendre le chasseur jusqu'au dernier moment. Il est 17h. Et aujourd'hui, nos chasseurs ont eu un jour faste. Alors ils ont décidé entre eux de plier un peu plus de bonheur. Il est vrai que tous les jours ne se ressemblent pas. Il peut même se passer plusieurs jours d'affilée sans voir un oiseau dans le ciel. Alors en attendant de se retrouver, eh bien, ils vont prendre le chemin inverse de ce matin et ils vont aller récupérer leurs appelants, un par un, en leur donnant une caresse, en leur parlant, pour se faire reconnaître d'elle. Car chaque oiseau connaît son chasseur, et en général. La journée est finie, tu as pris l'air, hein? Le soir aussi, chaque chasseur a son rôle bien défini. Il a son circuit pour aller ramasser les appelants. Et puis, arrive le moment des soins. Puisque je t'ai dit tout à l'heure que je te montrerai comment on les fait boire, mais tu vas voir. Un gobelet rempli d'eau, ou un verre, et notre palombe se désaltère de sa journée de labeur. Sans casque, ce serait impossible.
Il avait soif. Hein. Alors pour les faire manger, eh bien, des féveroles qu'on va leur insouffler dans le jabot. On appelle ça le gavage. Une fois par jour, tous les soirs avant de les rentrer, elles ont leur ration de féveroles et qui les tiennent en forme pour la chasse. À demain, Roger. Allez, à demain, Maurice.